Je vous laisse vous installer, allez-y, entrez. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre du RSA que vous percevez depuis combien de temps ? Sonia est référente RSA à Combourg. Comme elle, une cinquantaine d'agents du département est au service des 16 000 allocataires du revenu de solidarité active en Ille-et-Vilaine. Son rôle, accompagner chaque personne dans son parcours d'insertion, la soutenir dans ses démarches. Les personnes qui arrivent dans le dispositif RSA sont très hétérogènes en termes de profil, en termes d'âge, en termes de parcours. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre avec une personne qui a son propre parcours, qui parfois rencontre des difficultés. Et puis l'idée, c'est vraiment d'être au plus près des préoccupations des personnes pour les accompagner au mieux. Alors vers un mieux-être et puis voilà, à terme vers une autonomie financière. Christophe Ebelinck, 48 ans, était l'une des personnes suivies par Sonia lorsqu'il a fait sa demande de RSA en 2014 en arrivant en Ille-et-Vilaine. Cet accompagnement est obligatoire pour tous les allocataires et lui a permis de retrouver un emploi. Il travaille aujourd'hui en intérim en tant qu'électricien. Quand on se sent accompagné et écouté, ça nous donne envie d'aller de l'avant et puis de renouer avec le monde du travail. Christophe a pu participer à un accompagnement appelé Parcours vers l'emploi, puis suivre une formation de 7 mois à l'AFPA afin de mettre à jour son diplôme d'électricien et sortir de la précarité. J'ai du travail, beaucoup de travail. J'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu me permettre de partir un peu en vacances, ça fait du bien. Je ne pensais pas y arriver aussi vite. Il faut garder le courage et puis la motivation. Être âgé d'au moins 25 ans, résider en France, ne pas être étudiant ou en congé parental sont les critères pour bénéficier du RSA. Le montant de l'allocation varie sur la base d'un forfait selon la composition et les ressources du foyer. Actuellement, 30% des personnes qui pourraient y prétendre n'entrent pas dans le dispositif malgré leur grande précarité. On se rend compte dans ce qui sort des études, c'est que ça peut être la complexité des démarches qui empêche les personnes d'aller dans le dispositif RSA. Ça peut être aussi les problèmes de mobilité. On parlait aussi tout à l'heure de l'isolement. L'isolement des personnes fait qu'elles s'éloignent aussi de tout et de tous leurs droits. Donc le département ne travaille absolument pas tout seul sur ce dispositif RSA. On peut avancer que si on se met en partenariat avec toutes les associations locales qui font beaucoup de travail localement et qui peuvent déjà, là où elles sont, aider ces personnes. Et du coup, nous travailler avec ces associations-là pour, quelque sorte, les amener vers le dispositif RSA pour qu'elles puissent accéder à leurs droits. Donc on a un travail en cours avec l'ensemble des associations qui œuvrent déjà pour toutes les personnes dans la précarité. Le département d'Ille-et-Vilaine investit chaque année plus de 90 millions d'euros dans le financement du revenu de solidarité active.